Nous en venons au 709, Madame Le Dain, il est défendu. Monsieur le Président, oui, il est défendu, tout à fait. Il est même argumenté, si vous me le permettez. Je souhaiterais proposer et souligner que dans la rédaction actuelle telle qu'elle est prévue, il y a une certaine incertitude sur qui délivre quoi et qui valide quoi, puisqu'il est dit qu'un certain nombre de personnes qui ont effectué, des étudiants qui ont effectué des cursus dans différentes situations associatives, militaires, sapeurs-pompiers, peuvent faire valider leur formation selon des modalités définies par décret. Alors mon amendement, pour l'instant, se borne à parler du doctorat, en précisant que ce serait hormis le doctorat. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, en France, et depuis toujours, on peut passer un doctorat, on peut soutenir un doctorat et obtenir le diplôme de docteur des universités sans avoir parcouru les périodes précédentes de licence et de master. C'est vieux comme l'histoire de France, et ça marche très bien. Le diplôme de doctorat, il est reconnu dans le monde entier. Le diplôme de doctorat, c'est un diplôme de base dans le monde entier, le PhD, et celui de français a vraiment une très belle image au niveau mondial. Et je crois que ce serait dommage de laisser entendre qu'on le puisse délivrer au titre d'un engagement civique, d'autant que quand on est en doctorat, on n'a plus d'examen intermédiaire. Et donc la liberté des universités de décider de délivrer le titre de doctorat ou non à une personne est véritablement une liberté intellectuelle, une liberté scientifique et universitaire, et une liberté de considérer qu'une personne qui a fait un travail, qui l'a qualifié, qui l'a présenté, soutenu en public, écrit et formulé, déposé, c'est la règle, et c'est la règle mondiale. Et dans les jurys, il y a des professeurs des universités ou des chercheurs français, mais aussi de plus en plus souvent des chercheurs étrangers. Donc nous déqualifierions le doctorat si par hasard on laissait entendre dans ce texte important, égalité citoyenneté, qu'il puisse être validé uniquement par des engagements citoyens, d'autant qu'il n'y a pas d'examen intermédiaire et que donc on ne peut pas en faire une unité de valeur. Je voudrais dire également que dans le contexte actuel où il y a, on lit dans la presse, on entend ici et là, dans les débats en ville par exemple, que les grandes écoles, et notamment les grandes écoles d'ingénieurs, pourraient se mettre à délivrer toutes seules le doctorat sans avoir à passer par ce travail de qualification au motif notamment que les écoles seraient prestigieuses et que les concours pour y accéder seraient également brillantissimes et que donc par nature et par fonction, ces personnes qui ont eu ces concours seraient naturellement méritantes. Le diplôme de doctorat est le seul diplôme mondial. Le diplôme d'ingénieur est un diplôme de Master 2. Donc ne nous trompons pas. Je crains qu'on puisse avoir là un cheval de Troie. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, la Commission a émis un avis défavorable à votre amendement, non pas parce que nous ne sommes pas d'accord sur le fond, mais sur la forme en fait. C'est de l'ordre réglementaire. Il a bien été précisé que c'était le décret qui allait préciser les modalités. Et effectivement, le doctorat valide un travail de recherche et ne fonctionne pas sur les mêmes modèles que les licences. On est d'accord là-dessus, mais ça relève du décret qui est précisé dans le texte. Donc la Commission a émis un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Président, Madame la députée Le Dain, je comprends votre préoccupation. L'article 14 de la présente loi vise à quoi? À valoriser les compétences acquises dans le cadre d'un engagement. Je vous rappelle d'ailleurs que aujourd'hui, cette reconnaissance est quand même relativement limitée. À titre d'exemple, la plupart des dispositifs de reconnaissance octroient des crédits entre 2 et 4 par unité d'enseignement, alors qu'il en faut 30 pour valider un semestre et 180 pour valider une licence. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de concurrence ou de risque par rapport à votre préoccupation. Et donc cette reconnaissance ne remplacera jamais les enseignements et travaux de recherche demandés aux étudiants, notamment dans le cadre d'un doctorat, de la même manière qu'ils ne peuvent pas se substituer aux enseignements de licence ou en maîtrise. Donc l'avis du gouvernement est défavorable, même si votre préoccupation effectivement est intéressante. Merci. Alors j'ai plusieurs demandes de prise de parole. Monsieur Hetzel, puis Monsieur Poisson, puis Monsieur Lédéo. Monsieur Hetzel, puis après nous passerons au vote. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour appuyer cet excellent amendement. Je suis un petit peu étonné parce que c'est un amendement effectivement qui pose clairement les choses. Comme vient de le dire notre collègue Anne-Yvonne Le Dain, le doctorat est un diplôme tout à fait particulier de notre enseignement supérieur. Je suis un petit peu étonné, manière dont répond Madame le rapporteur et Monsieur le ministre, pour une raison toute simple, c'est que les choses vont encore mieux lorsqu'on les écrit. Évidemment, ça peut relever du décret. Et en fait, ce que vous n'avez pas dit clairement, est-ce que vous pouvez nous garantir
que le doctorat est exclu du dispositif. Mais enfin, raison pour laquelle cet amendement a tout son sens. Et je pense, en tout cas, je voterai en faveur de cet amendement qui, effectivement, va dans le sens de l'intérêt de notre enseignement supérieur. Merci, Monsieur Poisson. Bonjour Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, chers collègues, je vais moi aussi soutenir l'amendement de notre collègue Annie Volledin pour une raison, en plus des arguments qu'elle a développés tout à l'heure. J'insiste beaucoup sur le caractère collégial du diplôme doctorat. Il y a deux aspects dans un doctorat. Le premier qui effectivement sanctionne la réussite au terme d'une recherche, et la deuxième, c'est l'admission au sein de la communauté des enseignants d'université au titre de la qualité des travaux de recherche présentés par le doctorant. Et au titre de cette collégialité qui fait la liberté même. C'est le cœur de la liberté des universités, le cœur de la liberté d'enseignement, de recherche et de pensée de tous les universitaires de notre pays. Je ne vois pas comment on peut, sans renier sur cette liberté, obliger un établissement universitaire à délivrer un diplôme de doctorat compte tenu de ces circonstances. Donc je soutiendrai pour cette raison, en plus de celle que vous avez développée, l'amendement de Madame Le Dain. Merci, Monsieur Le Déaut, à la parole. Dans la mesure que je l'ai signé, dans la mesure où il y a un signal politique à donner. On a dans la loi de 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche, on s'est battu pour la reconnaissance du diplôme du doctorat. 3 ans après, on voit qu'un certain nombre d'inerties continuent, à savoir qu'on n'a pas encore organisé, on est en train d'y réfléchir, les concours de la fonction publique qui reconnaîtraient le doctorat, et surtout, ce n'est pas dans les conventions collectives, dans le secteur privé, ce qui signifie qu'on est le seul pays au monde dans lequel on a des gens qui sont formés au niveau du doctorat et qui, finalement, ne réussissent pas à s'insérer à leur niveau dans le monde du travail. On est bien sûr pour la reconnaissance, la valorisation des acquis de l'expérience, Monsieur le Ministre, et on soutient totalement ce texte. On soutient ce texte parce que je crois qu'il est très important à un moment donné de dire que tout ce qui peut contribuer à valoriser l'expérience et les acquis d'une personne, ça doit se retrouver au niveau de ses diplômes. Mais on est dans un contexte dans lequel, d'une part, on traîne les pieds sur le doctorat et d'autre part, on voit aujourd'hui, et ça a été dit par notre collègue, un certain nombre d'écoles qui, au lieu de se mettre dans un système universitaire de communes avec des associations entre des écoles et des universités, on vient de voir quand même un problème récent au niveau du plateau de Saclay où un jury international a remis à 18 mois une décision parce que cette liaison se faisait mal et certaines écoles, vous lisez les articles dans le Nouvel Obs récemment, certaines écoles voudraient avoir le doctorat sans avoir participé, sans avoir travaillé dans le cadre universitaire qui est un des cadres importants dans la reconnaissance des acquis d'une personne. Pour ces raisons, Monsieur le Ministre, et puisque vous êtes d'accord avec nous, pour ces raisons, moi je ne fais pas confiance à un décret, surtout quand on voit dans les inerties dans lesquelles qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça qu'un grand nombre de personnes de notre groupe ont signé cet amendement, car ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, eh bien, avec les inerties, on voit que ces mêmes personnes qui auront à préparer le décret, c'est ceux qui refusent l'application de la loi de 2013. Donc je suis favorable et je voterai bien sûr cet amendement. Alors, Monsieur Apparu, Monsieur Prémat, brièvement, que chacun respecte ses 2 minutes. Monsieur le Président, juste une question pour le ministre. Le décret que vous prévoyez va-t-il, oui ou non, exclure le doctorat? Et question similaire pour le master, autant pour les premiers cycles universitaires, on peut se poser la question, autant dès qu'on rentre dans un principe de recherche qui est évidemment une évidence pour le doctorat, mais qu'il l'est pour partie pour le master, est-ce que oui ou non, vous allez intégrer le master? Donc 2 questions très simples, 2 réponses très simples, me semble-t-il. Monsieur Prémat. Merci Monsieur le Président. Donc, moi, je vais pas rajouter, je soutiendrai aussi cet amendement parce que c'est vrai qu'on est un des rares pays d'Europe à ne pas prévoir des passerelles pour les doctorats. Alors, il y a des initiatives qui existent, je pense au doctoral d'Aquitaine qui ont lieu chaque année, je pense à d'autres initiatives, mais sur la promotion sociale, le fait de faire du doctorat un diplôme finalement
en déphasage avec le reste de la société me semble inapproprié. Je pense que c'est très important et c'est une des revendications d'ailleurs de l'association Bernard Grégory qui, depuis un certain nombre d'années, se bat justement pour qu'il y ait davantage de passerelles entre le monde de la recherche et la société. Et moi, je soutiendrai cet amendement. Merci. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, vouliez vous exprimer? De manière générale, je voudrais revenir sur le fait que le sujet ici, même si je peux comprendre que sociologiquement, dans les rédacteurs des décrets, il y a des blocages, pour reprendre les propos, on ne refait pas le débat de la loi de 2013. Par contre, il y a une idée que je ne veux pas laisser s'insinuer ici. Mais vraiment, c'est que par ce dispositif, il y aurait un affaiblissement des diplômes. D'accord ? Je rappelle qu'aujourd'hui, les diplômes les plus prestigieux, et je ne vais pas citer les écoles ici, qui sont celles qui sélectionnent le plus et qui sont celles qui souvent sont le plus chères, sont celles qui prennent en compte l'engagement, l'expérience à l'international, l'engagement entrepreneurial. Et pour ceux qui connaissent et le monde de la formation universitaire qualifiante et de la recherche, vous pouvez ici en attester. Donc, première idée que je veux battre en brèche, c'est que ce type de dispositif viendrait remettre en cause ou affaiblir aujourd'hui un certain nombre de qualifications. Non, c'est faux. Deux, que dit aujourd'hui l'article ? Il dit que, je rappelle juste que cela se fait déjà dans de nombreuses universités, c'est qu'on prend en compte l'engagement dans la notation. Et Monsieur le ministre a répondu de manière claire, et peut-être les parlementaires, pour reprendre votre préoccupation, pourraient être associés, Monsieur le ministre, à la rédaction de ce décret, puisque certains ont une expérience, ce qui permettrait d'être solidaire du groupe. Madame Le Dain, asseyez-vous. Hein, oui, je sais bien, mais l'usage, c'est d'être assis quand on écoute. Et c'est ça l'esprit de l'article. Donc, on ne remet pas en cause la collégialité, Monsieur Poisson, de la notation. Mais en aucun cas, lisez l'article 14, et il n'y a aucune phrase, aucun mot, rien qui vient justifier votre intervention dans le texte. Bien, l'amendement est maintenu, Madame Le Dain. Bien évidemment, je le mets au vote. Oui, très brièvement, Madame Le Dain. Mais je serai tout aussi brève que mes prédécesseurs. Le ministre aussi vous exprimer. Je voudrais dire simplement que ce qui est écrit, c'est par décret. Pour l'instant, le diplôme de doctorat, il n'y a pas besoin de décret, il est de droit délivré par les universitaires. C'est leur choix pédagogique et leur choix éducatif et d'image. Donc le simple fait de dire, sans préciser, hormis le doctorat, que c'est un décret qui en précisera, est un affaiblissement de la puissance universitaire. Je tenais quand même à le dire. Le deuxième point, je voudrais aussi dire que très clairement, il n'y a pas en France deux types de formation, le tout venant à l'université et l'élite qui pourrait avoir les grandes écoles, l'agrégation, le CAPES, l'accès aux écoles d'avocats et aux écoles de justice et à tous les autres et à l'ENA, et donc deux cursus et qui, les mains, pourraient au bout du compte délivrer uniquement un doctorat, les uns en ayant qualifié à 16 ans des jeunes. Merci, et d'autres on a en bien ayant compris. galéré. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, je n'imaginais pas que ce texte ferait l'objet de tant de débats. Je le dis très simplement, le diplôme de doctorat ne peut pas, par construction, faire l'objet d'unités de valeur délivrées au titre de l'engagement citoyen, que vous semblez peut-être contester, puisque justement, le diplôme n'en comporte pas. Je veux dire, l'engagement citoyen ne peut pas impacter le doctorat, puisqu'il n'est pas concerné par l'engagement citoyen. En revanche, le détail des mécanismes de reconnaissance des unités de valeur relève du domaine réglementaire, d'où l'idée du décret sur lequel je suis naturellement prêt à ce que nous puissions vous associer, mesdames et messieurs les députés, ou voire de la seule université. Donc je trouve que notre débat a un peu un caractère surréaliste, excusez-moi de vous le dire, et je maintiens l'avis défavorable du gouvernement. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 709, défavorable commission, défavorable gouvernement, qui est pour son adoption. Qui est contre? Il est adopté. Madame Lang.